Les églises chrétiennes vont te dire Dieu parle avec moi. Mon Dieu parle avec moi. Là, ça va te dire si Dieu parle vraiment avec toi. Parce que pour le moment, si vous voulez savoir qu'est-ce que Dieu dit, vous devez aller où? Vous devez aller dans les Écritures. OK? Dieu va parler. Vous n'allez pas entendre une voix venir des cieux, OK, qui va parler avec vous. Si c'est ça que vous entendez, vous devez aller vous faire checker à l'hôpital, on va connaître. C'est pas comme ça que Dieu parle avec le monde. Dieu parle à travers sa parole. OK? Dieu va envoyer ses prophètes pour prophétiser en son nom. Comme ça, bah, ma chérie, relis encore. Mais si Dieu voulait parler et ouvrir ses lèvres avec toi, Vas-y. il te montrerait les secrets de sagesse. Les secrets de sagesse sont trouvés où? Dans les Écritures. Dans la Bible, dans les Écritures. Ancien Testament, Nouveau Testament, Apocryphe. Lis. Parce qu'ils sont doubles. Parce qu'ils sont quoi? Parce qu'ils sont doubles. Parce qu'ils sont doubles. OK? Parce qu'ils sont doubles. Pourquoi est-ce que je commence avec ce verset-là? C'est pour qu'on puisse comprendre que les choses qui sont arrivées dans le passé, OK? On est capable de les amener aujourd'hui. Et des fois, certains versets ont des explications doubles. Et on va avoir un exemple de ça. OK? On va avoir un exemple de ça. Tu peux finir le verset. Tu reconnaîtrais donc que Dieu exige de toi moins que ton iniquité ne mérite. Va dans Deutéronome 29. Deutéronome chapitre 29 et le verset 29. Deutéronome chapitre 29 et le verset 29. Deutéronome 29, verset 29. Les choses secrètes appartiennent au Seigneur notre Dieu. Donc tu vois, les choses secrètes, quelles choses secrètes? Les secrets de la sagesse. Les secrets de la sagesse dont on vient juste de lire dans Job. Vas-y, relis ça encore. Les choses secrètes appartiennent au Seigneur notre Dieu. Uh-huh. Mais ces choses qui sont révélées nous appartiennent et à nos enfants pour toujours. Donc tu vois, ces choses qui sont secrètes dans les Écritures, les secrets de la sagesse, sont révélés à qui? Sont révélés aux 12 tribus d'Israël qui se repentent et qui observent les commandements. Parce que si tu sais que tu es un Israélite et puis on va fumer un buzz, Dieu ne va pas te révéler les secrets des Écritures. C'est pas comme ça que ça marche. Non, pour que Dieu puisse te révéler les secrets des Écritures, tu sais quoi, reste là. On va revenir là. Va dans Psaume 111, verset 10. Il peut y avoir des personnes qui peut-être sont nouvelles, qui vont dire, oh non, moi, l'aime tape fumer, yo, c'est comme si, yo, mon mind, il a été élevé à un autre niveau. Et puis tu penses que c'est Dieu qui délègue avec toi. Non, man. Ton mind a vraiment été élevé à un autre niveau. Mais sans savoir qu'est-ce que tu ouvres la porte. Pourquoi tu ouvres la porte pour d'autres esprits? Puis c'est pas l'esprit de Dieu. Dis ça? Psaume 111, verset 10. Donc voici comment tu peux faire pour comprendre les secrets des Écritures. Vas-y. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Ça commence par quoi? La crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Vas-y. Une bonne compréhension. Une bonne quoi? Une bonne compréhension. Une bonne compréhension de quoi? Des Écritures, de la Bible. Vas-y. En tous ceux qui pratiquent ces commandements. Voici comment tu reçois la compréhension des secrets de la sagesse. OK? En observant les commandements de Dieu. Pas en fumant du buzz. OK? Pas en allant à l'église en disant, oh ouais, la loi est abolie, pas besoin d'observer les commandements. Non. Boy, no way, boy. Ça c'est l'opposé de la crainte de Dieu. OK? Go back. Retourne dans Deutéronome. Deutéronome 29, verset 29. Les choses secrètes appartiennent au Seigneur notre Dieu. Mais ces choses qui sont révélées nous appartiennent et à nos enfants pour toujours. Merci. Pourquoi est-ce que Dieu nous révèle ces choses-là, les choses secrètes? Vas-y. Afin que nous puissions faire toutes les paroles de cette loi. Tu vois, afin qu'on puisse l'obéir. Donc les secrets de la sagesse nous sont révélés. Pourquoi? Afin qu'on puisse observer tous les mots qui sont écrits dans la Bible. Et maintenant, on va avoir un exemple de ça. Jérémie 28. Jérémie 28, verset 8. Donc voici un exemple de les secrets des Écritures révélés. Pourquoi? Afin que le peuple puisse être capable de savoir comment se comporter dans le temps de qu'est-ce qu'on va lire. Et ça s'applique aussi à aujourd'hui. Jérémie 28, verset 8. Jérémie 28, verset 8. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi
depuis longtemps, ont prophétisé contre beaucoup de pays. Donc, on lit ça encore. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi, depuis longtemps, ont prophétisé contre beaucoup de pays. Hold on. Hey, put the picture up real quick. Put the picture up. Lis ça encore. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays. Frères et sœurs, si vous ne saviez pas, nous sommes les prophètes. Nous sommes les prophètes revenus sur la terre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ouvre la Bible et on prophétise quoi? On prophétise la parole de Dieu et on prophétise les mêmes choses que nos ancêtres dans la Bible ont prophétisé. Maintenant, relis ça encore. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes. Tu vois, ils ont prophétisé contre beaucoup de pays et de quoi? Et contre de grands royaumes. Et contre de grands, puissants royaumes redoutables. Aller devant des royaumes que tu te présentes devant le roi. Le roi a le pouvoir de te mettre à mort. Mais tu prophétises quand même. Pourquoi? Parce que tu sais que le pouvoir qui est en toi, la force qui te dirige pour aller prophétiser, est plus grand que la force du roi. Est plus grand que la force de ces royaumes-là. Moïse devant Pharaon. Élie devant Akab. Tu as plusieurs exemples où est-ce que les prophètes devaient aller prophétiser à des personnes qui supposément étaient vues comme étant des personnes puissantes. Daniel, lorsqu'il était en Babylone, il devait prophétiser. Quand il a prophétisé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis en prison. Mais, encore une fois, lorsque tu prophétises, tu sais que la force qui t'envoie à prophétiser, c'est cette force-là que tu dois craindre. Hein? Relis ça encore, du début. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes. Donc aujourd'hui, on prophétise contre les États-Unis d'Amérique. On prophétise contre le Canada. On prophétise contre l'OTAN, toutes les nations européennes. On prophétise contre les nations arabes aussi. On prophétise contre les nations Chintok, asiatiques, les Chinois, les Japonais. On prophétise contre eux. Pourquoi? Parce que c'est dans la Bible. Tout ce qui va leur arriver, c'est écrit dans la Bible. On va prophétiser contre eux. Go ahead. La guerre. La guerre, donc on prophétise qu'il va y avoir la guerre, vas-y. Et l'affliction. L'affliction, vas-y. Et la pestilence. La pestilence, COVID-19. Là, maintenant, tu peux être sûr qu'ils sont déjà en train de faire quoi? Préparer, une autre maladie, une autre épidémie ou whatever. Vas-y. Le prophète qui prophétise la paix. Lorsque la parole de ce prophète s'accomplira, alors on saura que le Seigneur l'a véritablement envoyé. Donc, tu vas avoir des prophètes qui vont prophétiser la guerre, la pestilence. Et en même temps qu'on va prophétiser ces choses-là, qu'est-ce qu'on va prophétiser aussi? On va donner les instructions au peuple à savoir comment se préparer par rapport à ces choses-là qui vont arriver. Et à l'opposé, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir des faux prophètes qui vont dire quoi? La guerre? Non. Écoute pas ces gars-là. Écoute-les pas. Ces gars-là prêchent de la haine, mon ami. Ils prêchent de la haine. Écoute-les pas. Et puis ils vont prophétiser quoi? La paix. La paix sur terre. Tout le monde marche main dans la main. Jésus-Christ est mon sauveur. Il est venu mourir pour mes péchés. Boy, ain't no way, boy. Ils vont prophétiser ces affaires-là pour vous garder dans un état de... What's the word I can use? Si tu sais que la fin du monde approche, ok, tu es supposé avoir une certaine crainte en toi. Donc, s'ils te prophétisent que non, la fin du monde n'approche pas, toutes les affaires, tout va être posé, est-ce que tu vas agir avec urgence, avec crainte? Non. Et lorsque la fin va arriver, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas être pris par surprise. Donc, ça va y avoir des prophètes qui vont prophétiser la paix. Ok, non, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Mais les vrais prophètes de Dieu, relis le verset 9 encore. Verset 9. Le prophète qui prophétise la paix. Lorsque la parole de ce prophète s'accomplira, alors on saura que le Seigneur l'a véritablement envoyé. Lorsque la destruction va arriver, comme on prophétise selon la Bible,
Jérémie t'a dit, parce que dans ce temps-là, c'était un prophète qui s'appelait Anna, c'est quoi? Hananiah? Que lui, il disait, non, non, qu'est-ce que Jérémie prophétise? Écoutez pas Jérémie, non. Dieu a prophétisé la paix pour Israël. Donc Jérémie a dit, quand les choses que je prophétise vont arriver, on va voir c'est qui les vrais prophètes. On va voir c'est qui étaient les vrais prophètes et c'est qui étaient les faux prophètes. Même chose aujourd'hui, va dans Matthieu 24. Matthieu chapitre 24, verset 1. Et Jésus sortit et partit du temple, et ses disciples vinrent à lui pour lui montrer les bâtiments du temple. On lit ça encore? Et Jésus sortit et partit du temple, et ses disciples vinrent à lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Donc dans le temps, tu avais un temple qui s'appelait, c'était le temple de Dieu. Mais Hérode, ok, un Édomite, un blanc, qu'est-ce qu'il est venu faire, Hérode? Il a été établi par les Romains. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il a ajouté des colonnes au temple. Le temple n'était plus appelé le temple de Dieu, le temple était appelé le temple d'Hérode. Donc c'était un temple qui était vraiment magnifique, un temple grandiose, comme les églises aujourd'hui. Comme vous voyez les cathédrales, les églises. Oh, by the way, ça c'est en Martinique, hein, by the way. Je pense que les frères sont allés là. C'est là, ça c'est en Martinique, ça. Le rond-point que tu vois là, ok, on était là. C'est là qu'on était en train d'enseigner. Là, il n'y a personne. On a dit, you know what, on va dans l'aile, bro. On est allé plus loin dans l'aile, puis c'est là qu'il y avait du monde. Mais ouais, ça, c'est l'église en Martinique, ça. Donc, je veux dire, regarde les cathédrales. Ça, tu regardes ça, tu dis, waouh, l'Esprit de Dieu est sûrement là. Regarde le bel édifice, le beau bâtiment. Lis ça encore? Matthieu 24, verset 1. Et Jésus sortit et partit du temple, et ses disciples vinrent à lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous dis, il ne restera pas ici une pierre sur une autre qui ne sera renversée. Christ a dit, le temple va être détruit. La même façon qu'on peut vous dire, vos églises vont être détruites. Toutes vos églises, vos beaux édifices, ok? Qu'est-ce qu'on est en train de lire là? La même chose va arriver. Il n'y a aucune pierre qui ne sera... Il n'y a pas une brique, une pierre, peu importe, qui ne sera pas renversée. Relis ça encore? Et Jésus leur dit, ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous dis, il ne restera pas ici une pierre sur une autre qui ne sera renversée. Donc, vos églises vont être réduites en cendres. OK? Vont être réduites en cendres, vont être décimées. Continue. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui en privé, disant, dis-nous, quand seront ces choses? Donc, quand est-ce que ces choses-là vont arriver? Qu'est-ce que Christ prophétisait? Il prophétisait de l'an 70, OK? La destruction de Jérusalem aux mains des Romains. OK? Titus, Vespasien, etc., etc., ils sont venus, ils ont pillé le temple, ils ont détruit le temple. Le temple a été détruit. Donc, c'est contextuellement, pour vous mettre dans le contexte, c'est de ça que Christ est en train de parler. OK? Vas-y, relis ça encore. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui en privé, disant, dis-nous, quand seront ces choses? Vas-y. Et quel sera le signe de ta venue? Mais, voici pourquoi on a lu Job 11, verset 6. Parce que les secrets de la sagesse sont doubles. Donc, ça qu'on est en train de lire, c'est une prophétie pour qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Quand il dit, dis-nous quand seront ces choses, quel sera le signe de ta venue? Est-ce qu'on n'est pas en train d'attendre la deuxième venue de Christ? Oui. On attend la deuxième venue de Christ pour qu'il puisse venir délivrer les 12 tribus d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il relit ça encore? Dis-nous quand seront ces choses? Et quel sera le signe de ta venue? Vas-y. Et de la fin du monde. Et de quoi? Et de la fin du monde. Et de la fin du monde. Si vous êtes des disciples de Christ, vous devez vous poser cette question-là pratiquement à chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il y a des signes que vous devez examiner pour pouvoir évaluer et savoir est-ce qu'on est proche de la fin du monde? Dans quel temps sommes-nous aujourd'hui? Par exemple, tu vas dans Daniel chapitre 7. Daniel a vu des royaumes qui se suivent l'un après l'autre, qui allaient dominer sur la terre. Dans quel royaume sommes-nous? De quel royaume? Demande à ton pasteur. Demande ça à ton pasteur. Demande-leur. You know what? Hey, next time on va dans le show de radio, ça qu'on devrait demander. On devrait demander ça aux gars du show de radio. Dans quelle bête sommes-nous? Parce que toutes ces bêtes-là, Dieu a dit à Daniel, ces bêtes-là représentent quoi? Des royaumes. Des royaumes.
Et le dernier royaume, il y a un royaume qui va régner sur la terre avant que le royaume de Dieu soit établi sur la terre, avant que Christ revienne. Donc, dans quel royaume sommes-nous, frères et sœurs, dans l'église chrétienne? Si vous n'êtes pas capable Yeah, crickets. Si vous n'êtes pas capable de répondre à ça, c'est clair que vous ne vous posez pas cette question-là. Quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? Vous ne devez pas être ignorant de ces choses-là. Si vous êtes ignorant de ces choses-là, vous allez être pris par surprise. Pourquoi? Parce que vous pensez que, oh, la paix dans le monde, la paix dans le monde. Et là, vous allez quoi? Vous allez être pris par surprise. Descends à verset 6. Verset 6. Et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Donc, toi, qu'est-ce que Christ a dit? Christ donne des indices afin que les disciples puissent faire quoi? Se préparer. Préparer à quoi? La fin du monde. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Relis ça encore. Et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Put the video up. Put the first video up. On va aller jusqu'à 3 minutes. We're living in a time when democracy is more at risk across the world. When we stand for freedom, when we defend democracy, we stand together. My answer is yes and only can be yes. Nous devons entendre et écouter l'histoire, car les passions tristes reviennent à la charge. Les passions tristes du rejet, du repli, qui déjà nous ont conduits à l'esprit de défaite, à la soumission, à l'abîme. Ми живемо у такий час, коли Європа знов перестала бути континентом миру. На жаль. І у час, коли нацизм знов повертається. На жаль. Hey, c'est quoi? Hey, go back just a little. No, I want Ukraine guy, Zelensky. На жаль. І у час, коли нацизм Stop. Il dit on est dans une époque où le nazisme revient malheureusement. Donc la dernière fois que le quote-unquote soi-disant nazisme était sur la terre, qu'est-ce qui est arrivé? Oh, I know. Guerre mondiale. Anyways, keep playing. повертається. На жаль. Democracy is still under threat today. It is threatened by aggressors who want to redraw borders. It is threatened by demagoguery, misinformation, disinformation, foreign interference. Eh bien, à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement de Normandie, vous l'avez entendu, il y a des dirigeants de pays qui ont rappelé à quel point la démocratie, c'est fragile, à quel point il ne faut pas la prendre pour acquis et que nous ne sommes pas à l'abri d'un autre conflit qui pourrait dégénérer en conflit mondial. Donc, ce soir, on vous propose un exercice. On s'entend, on est dans les hypothèses. Mais on trouvait que l'exercice était intéressant. On a invité plusieurs experts et on va se demander, quand on regarde une carte du monde, où sont les endroits, les zones de tension qui risque de mal tourner et d'entraîner, hypothétiquement, une troisième guerre mondiale. Stop! Donc, ils ont des experts, OK? Des experts pour évaluer tous les conflits qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Et selon ces experts-là, pour évaluer potentiellement est-ce qu'il peut y avoir une troisième guerre mondiale. Donc, ça, là, qu'est-ce qu'on est en train de voir, c'est les rumeurs de guerre. Relis ça encore. Keep it up. Bon, relis ça encore. Matthieu 24, verset 6. Et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Tu vois, des guerres et des rumeurs de guerre. Là, en ce moment, tout ce que c'est en ce moment, là, tout pas les caca à faire là, c'est rumeurs de guerre. Parce qu'ils te disent, c'est quoi le mot? Elle a utilisé un mot. Potentiellement, ou, hey, go back a few seconds. Tension qui risque de mal tourner et d'entraîner, hypothétiquement... There you go, ça, hypothétiquement. Hypothétiquement, ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire, c'est comme si c'est une rumeur. Tout ce qu'ils peuvent faire en ce moment, c'est juste parler de ça. Mais nous, on va aller dans la Bible et vous montrer que c'est pas juste du parler, bro. Ça va arriver. It is going to happen. Go ahead. Guerre mondiale.
Mes invités, Frédéric Meyran, qui est directeur du département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Jean-François Rattel, qui est spécialiste en terrorisme et en radicalisation. Il est à l'Université d'Ottawa. Bonsoir. Bonsoir. Et Benoît Hardy-Chartrand, qu'on a réveillé parce qu'il est très tôt. Votre journée est commencée. Vous êtes au Japon. Vous êtes expert en Asie-Pacifique, professeur auxiliaire à l'Université Temple à Tokyo. Alors, bonjour. Bonjour, bonsoir. Alors voilà, on va regarder une carte du monde. Vous allez voir, on a mis en rouge certains pays. Ce sont les zones où actuellement il y a des tensions, peut-être assez fortes pour présenter un risque que ça dégénère. Alors voici la carte avant et voici la carte après, avec tous les pays qui sont concernés. Évidemment, c'est frappant parce que la Russie, c'est tellement grand que ça prend une grande, grande place dans cette carte. Et la Chine aussi, c'est très, très grand. Mais parlons-en justement de cette guerre que livre la Russie à l'Ukraine. J'en parle avec vous d'abord, Frédéric. Est-ce qu'il y a un risque, effectivement, que ça dégénère en conflit mondial? On pourrait imaginer deux scénarios qui amèneraient à un conflit généralisé. Le premier, ce serait que les pays membres de l'OTAN finissent par être impliqués dans le conflit ukrainien lui-même, parce que, par exemple, les Russes seraient en train de reprendre Kiev ou de véritablement détruire l'Ukraine au complet. Donc, stop! Actually, my bad. I only got 4 seconds there. My bad. Go ahead, keep going. Imaginez un scénario où une Russie, d'ici quelques années... All right. So, qu'est-ce qu'il y a juste de dire? Il a dit, ça peut péter en Troisième Guerre mondiale si l'OTAN, l'Union européenne, décide de s'en mêler. OK? Now, regarde. Est-ce que, quand je parle de s'en mêler, je parle de l'Ukraine avec la Russie, right? Si l'OTAN s'en mêle, parce que l'OTAN va se mêler de quelque chose. C'est automatique. Parce que l'OTAN, quand tu lis dans la Bible, ce sont les 10 cornes. OK? Ce sont les 10 cornes quand tu lis dans Apocalypse. Donc, c'est sûr et certain que l'OTAN, l'Union européenne vont se mêler de quelque chose. Est-ce que ça va être de l'Ukraine? OK, la Russie et l'Ukraine? Peut-être. Mais comme on l'a vu la semaine dernière, c'est pas la Russie et l'Ukraine qui va enclencher la Troisième Guerre mondiale. C'est qu'est-ce qui se passe en ce moment en Israël avec Gaza. Hein? Donc, c'est prophétisé. L'OTAN va se mêler de quelque chose. Ça, c'est automatique. Hey, go to 47 secondes. 3 minutes, 47 seconds. Three minutes and 47 seconds. Allons voir maintenant du côté du Moyen-Orient. Cette fois-ci, ma question s'adresse à vous, Jean-François Rattel. Alors, cette guerre, depuis des mois maintenant, depuis le mois d'octobre, entre Israël et le Hamas, on redoute depuis des mois aussi un embrasement régional. On parle aussi du rôle du Hezbollah là-dedans, qui est situé au Liban. On parle de l'Iran aussi, qui est à côté et qui tire des ficelles. Est-ce que vous y voyez un risque éventuel? Est-ce qu'il y a une possibilité d'un embrasement qui pourrait entraîner la planète, qui pourrait virer en Troisième Guerre mondiale? Je pense que c'est toujours possible lorsqu'on regarde la situation. En fait, les événements d'avril entre l'Iran et Israël ont démontré une montée de tensions extrêmement grande. Donc, attends, ça là-bas, si je ne me trompe pas, ça c'est cette interview-là ou whatever avec les soi-disant experts, ça c'est il y a 4 mois de ça. That was 4 months ago. Depuis ça, est-ce qu'il y a eu des escalations dans les tensions? You better believe it, hell yeah. Bien sûr qu'il y a eu des escalations dans les tensions. Maintenant, l'Iran est plongé dans ça. Le Liban est plongé dans ça. Et tu vas voir, comme on l'a vu la semaine dernière, les nations des dragons, c'est encore les dragons des Arabies. Les dragons d'Arabie, les Arabes, les Arabes, ils vont rentrer dans ça, bro. C'est automatique, ils vont tous rentrer dans ça. Keep playing. Il existe beaucoup de mécanismes pour prévenir ce genre de montée aux extrêmes au Moyen-Orient. Par exemple, si on se retrouvait dans une montée d'un conflit régional, par exemple avec le Hezbollah, avec l'Iran, le danger qui existerait serait également comment la Russie
est liée à plusieurs de ces acteurs. La Russie a été très active à soutenir le Hezbollah, soutenir la Syrie, soutenir l'Iran et les gardiens de la révolution. Woo! Donc, Well, stop! That's all I wanted. Vous avez entendu qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça peut dégénérer si la Russie embarque dans ça. Pourquoi la Russie? Pourquoi la Russie? Pourquoi tu penses que l'OTAN n'a pas encore accepté l'Ukraine dans l'Union européenne? Parce que la Russie est un royaume redoutable. La Russie, on avait une map qui montrait, OK, le nombre d'armes nucléaires que toutes les nations ont sur la Terre. La Chine en a, OK, la Corée du Nord, les États-Unis, bien sûr, mais la Russie. Si je ne me trompe pas, je pense que la Russie sont numéro 1 ou numéro 2. Peut-être les États-Unis en ont plus, mais la Russie a beaucoup d'armes nucléaires. C'est la seule raison pourquoi l'OTAN a encore accepté l'Ukraine dans l'Union européenne. C'est la seule raison pourquoi. Donc là, qu'est-ce que ce soi-disant expert vient juste de dire? Il a dit que si la Russie décide de rentrer dans ça, pourquoi? Parce qu'ils sont alliés avec Hezbollah, ils sont alliés avec la Syrie, ils sont alliés avec des nations dans le Moyen-Orient, avec les Arabes. Ils disent, yo, potentiellement, ça peut péter en Troisième Guerre mondiale. Give me the article. Qui sont les principaux alliés de la Russie? Ouais, qui sont les principaux alliés de la Russie? Dis ça? Si la Russie ne fait partie d'aucune puissante alliance militaire ressemblant à l'OTAN, elle a encore des partenaires politiques et économiques à travers le monde. Certains d'entre eux sont même obligés de soutenir la Russie en cas de conflit. Tu vois? Donc leurs alliés sont obligés de soutenir la Russie en cas de conflit. Scroll down. Hold on. Keep going. Right there. Strictement parlant. Strictement parlant, il s'agit de tous les pays avec lesquels la Russie a conclu des traités d'alignement militaire. Mais un certain nombre d'autres États sont parfois qualifiés d'alliés de la Russie, même s'il n'y a pas d'accord officiel. Donc, même s'il n'y a pas d'accord officiel, ça, imagine, right? Parce que beaucoup de fois, quand ils font ces accords-là, ces accords officiels, tu les vois, OK, devant les caméras, you know, ils se serrent la main, etc., etc. Ça, là, des alliances qui ne sont pas officielles, là, ça veut dire, OK, que c'est des alliances que tu peux... Le monde ne sont même pas au courant. C'est ça, quand ça dit des alliances qui ne sont pas officielles. Ça, c'est comme si tu fais une alliance avec quelqu'un derrière la porte, puis que c'est pas le monde entier qui sont au courant de ça. By the way. Go ahead. De toute évidence, la Russie aide beaucoup le gouvernement de Bachar el-Assad sur le plan militaire et politique. Bien sûr, la Russie est notre allié, a déclaré M. Peskov. Mais autant que je sache, nous n'avons pas de documents sur Go back again. Prenons la Syrie. That's what I wanted. Commence encore, où est-ce que ça dit mais un certain nombre d'autres États sont parfois qualifiés d'alliés de la Russie, même s'il n'y a pas d'accord officiel. Vas-y. Prenons la Syrie. Donc la Syrie est un exemple de ça. La Syrie est un exemple de ça. Est-ce que la Syrie va être inclue dans les guerres, la guerre qui se passe en ce moment au Moyen-Orient? Oui. Oui. Avec Gaza, avec l'Iran, avec le Liban, tout ça. Oui, ils vont être inclus dans ça. Donc la Syrie est un allié de la Russie. Go back to the next one. The next article. Et bien sûr, on sait que la Russie est un allié aussi de la Chine. OK. Donc tout ça, je vais l'expliquer dans 2 petites secondes. Read, let me see. Ouais, vas-y, lis ça. Les liens de plus en plus étroits entre l'Iran et la Russie inquiètent l'Occident.
Tu vois, ça dit quoi? Relis ça encore? Les liens de plus en plus étroits entre l'Iran et la Russie inquiètent l'Occident. Les liens, l'alliance qui est de plus en plus raffermie entre l'Iran et la Russie inquiète l'Occident. C'est qui l'Occident? L'Occident, c'est l'OTAN, l'Europe, l'Amérique du Nord, les États-Unis. Ils sont inquiets. Pourquoi ils sont inquiets? Parce que l'homme blanc, si tu es supposé être en pouvoir, ta job c'est de faire quoi? C'est de checker pour faire en sorte qu'il n'y a pas une autre nation qui va venir pour challenger ton pouvoir. La Russie, c'est un problème, by the way. La Russie, c'est un problème pour les États-Unis. La Russie, c'est un problème pour l'OTAN. Et tu sais ce quoi qui est drôle? You know what? La Russie, c'est qui? La Russie, c'est les Édomites, right? La Russie, c'est les Édomites. Les États-Unis, c'est les Édomites. La France, c'est les Édomites. L'OTAN, c'est les Édomites. Le Dieu qu'on sert, vous allez voir que c'est un Dieu que tu vas faire sa volonté, que tu le veux ou que tu ne le veux pas. C'est quoi? Je n'avais pas ce verset-là. Va dans Apocalypse. Keep the article up. Va dans Apocalypse 17. Révélation 17, verset 16. Et les discordes que tu as vues sur la bête. Les discordes, c'est l'Union européenne. Les discordes, c'est l'OTAN. Vas-y. Celles-ci haïront la prostituée. La prostituée, c'est Babylone la Grande. Les États-Unis d'Amérique, vas-y. Ils la rendront démunie et nue. Ils mangeront sa chair et la brûleront au feu. Donc, selon la prophétie, l'OTAN va se retourner contre qui? Contre les États-Unis d'Amérique. Vas-y. Car Dieu a mis dans leur cœur. Car qui? Dieu a mis dans leur cœur. Car qui? Car Dieu a mis dans leur cœur. Car Dieu a mis dans leur cœur quoi? De réaliser sa volonté. De réaliser sa volonté. That's right. Et d'être d'accord. Et de donner leur royaume à la bête. Et d'être en accord avec les États-Unis d'Amérique, comme ils sont en ce moment d'accord avec les États-Unis d'Amérique. Vas-y. Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient réalisées. Mais c'est juste pour un temps, les petits amis. C'est juste pour un temps. La volonté de Dieu va être accomplie. Tout le monde. Bro, ces nations-là sont comme c'est comme sur un grand échiquier. Et c'est Dieu qui bouge les pions. Ces nations-là sont juste des pions sur l'échec de Dieu. Hey! So, read that one again. Les liens de plus en plus étroits entre l'Iran et la Russie inquiètent l'Occident. Inquiètent l'Occident. You can take it off. Let's go to the scriptures. Va dans Siracide chapitre 18. Siracide chapitre 18, verset 1. Souvenez-vous qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit toutes ces nations sont comme des pions sur l'échiquier de Dieu. Parce que Dieu, c'est un joueur d'échecs. Dieu, c'est un joueur d'échecs. Go ahead. Sagesse de Sirach, chapitre 18, verset 1. Et comme ils disent en échec, c'est un fin stratège. Go ahead. Celui qui vit pour toujours a créé l'univers entier. Le Seigneur seul sera déclaré juste. À aucun, il n'a donné le pouvoir de proclamer ses œuvres. Et qui peut rechercher ses actions puissantes? Qui peut mesurer son pouvoir majestueux? Et qui peut pleinement raconter ses miséricordes? Donc ça dit, celui qui vit pour toujours a créé l'univers entier. Ah, j'ai oublié que c'est ce verset-là, quand tu le traduis en français. Hey, you have your one in English? Here, get here. Donc, on fait qu'est-ce qu'on peut. Mais cette traduction-là, il y a quelque chose que je veux dans ce verset-là que malheureusement c'est pas traduit comme du monde. Donc il va lire en anglais, mais dis-nous ça. Je vais vous dire c'est quoi que ça dit. Go ahead. Sirach 18 verse 1. He that liveth forever created all things in general. Donc c'est qu'est-ce qu'on vient juste de lire dans Sirach 18 verset 1. Dieu a créé l'univers entier. Vas-y. The Lord only is righteous. C'est lui seul qui est juste. And there is none other but he. Il y en a aucun autre que lui, vas-y. Who governeth the world with the palm of his hand. Mais ça me t'évlé. Ça dit que Dieu gouverne, relis-le encore. Who governeth the world. Dieu gouverne la terre entière. With the palm of his hand. Dans la paume de sa main. Dans la paume de sa main. Qui veut dire quoi? Qui veut dire c'est Dieu qui est en contrôle de tout. That's right. Dieu est en contrôle de tout. La terre est dans les mains de Dieu.
La terre est dans les mains de Dieu. Il gouverne la terre de la paume de sa main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est comme si c'est un grand jeu d'échecs et toutes les nations, parce que Dieu est un Dieu de guerre, toutes les nations sont comme des pions que Dieu bouge pour dire, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça. Ça, c'est ça qu'on vient juste de lire dans l'Apocalypse. Ça qu'on vient juste de lire dans l'Apocalypse. Mettre là ça. Donc, de savoir qui est qui dans la Bible, c'est crucial. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu es capable d'associer les événements courants que tu vois dans les nouvelles aujourd'hui et de rendre la Bible pertinente dans les derniers jours. Beaucoup d'entre nous qui allons à l'église, la Bible, c'est comme un conte de fées. C'est ça que la Bible est rendue. La Bible est rendue un conte de fées. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui craint Dieu. Oh, un blanc est venu pour mourir pour le monde entier. Il aime toutes les races. Il aime toutes les races. Il aime les Arabes, les Blancs, les Noirs. Les Noirs, ouais, même les Noirs, il les aime aussi. Il aime tout le monde. Ça, c'est un conte de fées, frères et sœurs. C'est pour ça que les affaires qui sont vraiment importantes dans la Bible, ils vous disent, c'est pas important. Pourquoi? Pour vous garder endormis dans ce conte de fées. You better shut your white mouth. I'm not kidding. Right. You better shut your white mouth. Go ahead. Zacharie 9. Zacharie 9 et le verset... Non. tu peux back sur celui-là. Zacharie 9 et le verset 1. Livre de Zacharie, chapitre 9, verset 1. La charge de la parole du Seigneur contre le pays de Hadrach et Damas sera son dernier repos. Donc, relis encore. La charge de la parole du Seigneur contre le pays de Hadrach. Donc, Hadrach, c'est la Syrie, frères et sœurs. OK? Hadrach, c'est la Syrie. Oui. La même Syrie dont on vient juste de lire, qui sont alliés avec qui? Avec la Russie. Go ahead. Et Damas sera son dernier repos. Et Damas, c'est la capitale. Lorsqu'on lit dans la Bible, c'est la capitale de la Syrie. Vas-y. Lorsque les yeux de l'homme, comme ceux de toutes les tribus d'Israël, seront vers le Seigneur. On lit ça encore? Lorsque les yeux de l'homme, comme ceux de toutes les tribus d'Israël, seront vers le Seigneur. Donc tous les yeux vont être tournés vers le Seigneur pour accepter que c'est le Seigneur qui est en contrôle. Pour se questionner à savoir, c'est quoi le next move de Dieu? What's his next move? Qu'est-ce qu'il va faire next? Les yeux vont être virés vers le Seigneur. Ok, vas-y. Et attends une minute. Et pourquoi est-ce que les yeux du monde vont être virés, vont être axés vers le Seigneur? Pourquoi? Parce que les prophètes vont prophétiser afin que le monde puisse comprendre que c'est le Seigneur qui est en contrôle de tout. Donc, ceux qui vont écouter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attendre, ils vont être attentifs pour savoir qu'est-ce que le Seigneur va faire. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Continue. Verset 2. Et Hamath aussi. Et Hamath, encore une fois, Hamath, c'est qui? De qui ça parle? La Syrie. OK? Lorsqu'on lit Hadrach, Damas, Hamath, ça parle de la Syrie. Read again. Et Hamath aussi, par ce moyen, servira de frontière. Tyr et Sidon, bien qu'elle soit fort sage. Qui? Tyr et Sidon, bien qu'elle soit fort sage. Donc Tyr et Sidon, bien qu'elle soit fort sage. Donc souvenez-vous, la semaine dernière, on avait lu par rapport à Tyr et Sidon. OK, on était dans Joël 3. Retourne dans Job 11 rapidement. Job 11, verset 6. Donc, la semaine dernière, on était dans Joël 3. Qu'est-ce qu'on a lu au sujet de Tyr et Sidon? Tyr et Sidon, c'était les Kamites, les Africains, OK, qui nous ont mis en esclavage avec l'aide des Arabes, OK, qui nous ont envoyés en esclavage, qui nous ont vendus aux Blancs. On avait lu que c'est eux qui étaient Tyr et Sidon. Les Philistins, c'était qui? Les Philistins, c'était les Palestiniens, les Arabes. On a lu ça dans Joël 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait lu? On avait lu dans Jérémie 25 et Jérémie 47, prophétiquement, géographiquement parlant, que Tyr et Sidon, c'était qui aujourd'hui? C'était le Liban. On avait lu ça. Right? Donc là, on va voir qu'est-ce qu'on vient juste de lire dans Zacharie 9. Tyr et Sidon, est-ce que c'est le Liban? Est-ce que c'est les Africains? On lit ça encore? Job 11, verset 6. Job 11, verset 6. Et il te montrerait les secrets de sagesse, parce qu'ils sont doubles, Parce qu'ils sont quoi?
Parce qu'ils sont doubles. Parce qu'ils sont doubles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des fois, quand tu lis les Écritures, tu peux le lire de façon littérale. Mais il y a aussi une prophétie contextuelle à expliquer. Que c'est pas juste, oh ouais, non, ça c'est ça que ça dit, oh, c'est juste ça que ça veut dire. Des fois, oui, c'est juste ça que ça veut dire. Des fois, c'est pas juste ça que ça veut dire. Retourne dans Zacharie. Zacharie chapitre 9, verset 1. La charge de la parole du Seigneur contre le pays de Hadrach et de Damas sera son dernier repos. Vas-y. Lorsque les yeux de l'homme, comme ceux de toutes les tribus d'Israël, verront le Seigneur. Et Hamath aussi, par ce moyen, servira de frontière. Tyr et Sidon, bien qu'elle soit fort sage. Donc, Tyr et Sidon, bien qu'elle soit fort sage. Tyr et Sidon, qu'on est en train de lire en ce moment, c'est pas le Liban. Tyr et Sidon, qu'on est en train de lire en ce moment, c'est pas les Africains. Et qu'on va continuer à lire, vous allez voir pourquoi c'est pas les Africains, c'est pas le Liban. Vas-y, on va voir c'est qui. Vas-y. Verset 3. Et Tyr s'est bâti une forteresse et a amassé l'argent comme la poussière et l'or comme la boue des rues. Donc, c'est comme ça qu'on sait que c'est sûrement pas les Africains. C'est sûrement pas les Africains qui sont dépouillés, qui sont un pays du tiers-monde. Et c'est sûrement pas le Liban non plus. Relisons encore. Et Tyr s'est bâti une forteresse. Et Tyr s'est bâti une quoi? Une forteresse. Une forteresse comme quoi? Une forteresse, c'est comme une base militaire. Une base militaire, vas-y. Et a amassé l'argent comme la poussière. Et a amassé de l'argent comme la poussière. Donc, c'est une base militaire. Est-ce que le Liban a des bases militaires dans plein de pays? Non. Boy, no way, boy. Non. Le Liban n'a pas de base militaire, n'a pas de forteresse dans des pays. Et après ça, l'autre partie, ça dit quoi? Et l'or comme la boue des rues. Et ils ont amassé de l'argent comme la poussière et l'or comme la boue des rues. Qui veut dire quoi? Qui veut dire ils sont riches. Riches, riches, riches. Encore une fois, ça ne parle pas du Liban. Ça ne parle pas de les Africains dans ce contexte-là. Le Liban, ils sont pas riches, les Tinamis. Les Libanais ne sont pas riches, là. C'est pour ça qu'il y en a plein qui ils partent du Liban pour venir au Canada. Bon, alors c'est qui? Qui est ce Tyr et Sidon qui est si sage avec une base militaire redoutable, qui amasse de l'argent comme la poussière, tellement ils sont riches? De qui est-ce que ça parle? Ézéchiel 28. Ézéchiel 28 et le verset 1. Ézéchiel 28, verset 1. Go ahead. La parole du Seigneur vient à moi, disant, Fils d'homme, dis au prince de Tyr, ainsi dit le Seigneur Dieu. Donc le prince de Tyr, c'est le même Tyr et Sidon dont on parle dans Zacharie 9. Le prince de Tyr. Relisons encore. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi dit le Seigneur Dieu, parce que ton cœur s'est énorgueilli et que tu as dit, je suis un Dieu. Et j'ai dit, a dit quoi? Je suis un Dieu. Tyr a dit quoi? Je suis un Dieu. C'est pas le Liban qui dit ça. Qui s'élève comme Dieu aujourd'hui? Meli, oui. That's him, c'est lui. C'est l'homme blanc, c'est Ésaü, c'est Édom qui s'élève comme Dieu sur la terre. Qui s'élève comme Christ. Go ahead. Je suis assis sur le siège de Dieu, au milieu des mers. Tu peux retirer ça, you can take it off the screen. Relis ça encore. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi dit le Seigneur Dieu, parce que ton cœur s'est énorgueilli et que tu as dit, je suis un Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au milieu des mers. Je suis assis dans le siège de Dieu, au milieu des mers. De quoi est-ce que ça parle? Ils ont des bases militaires et ils sont puissants dans leur marine de guerre. Ils sont puissants dans leur marine de guerre, c'est de ça que ça parle. Ils sont assis dans les mers. On lit cette partie-là encore? Parce que ton cœur s'est énorgueilli et que tu as dit, je suis un Dieu, et je suis assis sur le siège de Dieu au milieu des mers. Au milieu des mers, vas-y. Cependant, tu es un homme. Cependant, tu es un quoi? Un homme. Tu es un homme. You can take it off. Cependant, tu es un homme, Dieu a dit. Vas-y. Et pas Dieu. Et t'es pas un Dieu, pas maintenant. Ésaü, t'es pas un Dieu. Vas-y. Bien que tu fasses ton cœur semblable au cœur de Dieu, voici, tu es plus sage que Daniel. Tu es quoi? Tu es plus sage que Daniel. Tu es plus sage que Daniel, vas-y. Aucun secret ne t'est caché. La Bible dit que l'homme blanc est plus sage que Daniel. Aucun secret leur est caché. De quoi est-ce que ça parle? Leur technologie,
Par exemple, les téléphones qu'on a en ce moment, right? On prend ça comme si que, yo, bro, je ne peux pas vivre sans téléphone, moi, non, man. Je ne peux pas vivre sans mon téléphone. Mais la même technologie que Ésaü a créée, avec cette même technologie-là, oui, on utilise ces choses-là dans notre quotidien, notre vie de tous les jours. Mais vous pensez vraiment que Ésaü a créé ces choses-là juste parce que c'est bon pour l'humanité? Non. Non. Il crée ces choses-là, pourquoi? Pour être capable how you say monitor? De surveiller. De surveiller. Surveiller qui? Surveiller le monde entier, mais plus précisément, surveiller les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, si vous dites que vous aimez Dieu et que vous observez les commandements, hey, faites attention à ce que vous regardez sur votre téléphone. Parce que Dieu peut utiliser Ésaü pour amener ces choses-là au grand jour. Ou à regarder porno. Tu ne sais jamais c'est quand que Dieu peut décider de amener ça au grand jour. Parce que Ésaü, dans sa technologie, relis cette partie-là encore. Voici, tu es plus sage que Daniel. Aucun secret ne t'est caché. La Bible dit qu'il n'y a aucun secret qui est caché à l'homme blanc. C'est pour ça que tu as certaines personnes, quand ils regardent la porno avec les petits-enfants, ils pensent qu'ils sont dans le confort de leur sous-sol, le confort de leur chambre, et qu'il n'y a personne qui les regarde. Et qu'est-ce qui arrive après ça? FBI, RCMP, qui sont regardés là. Ils sont regardés des enfants. Ben! Now you gotta go to prison. Là, maintenant, tu vas en prison. La Bible rose pas, bro. La Bible est un livre véridique. That's right. Donc, vous pouvez pas dire qu'on vous a pas averti. Donc, la sagesse des États-Unis, by the way, Tyr et Sidon, le prince de Tyr, c'est l'homme blanc. Plus précisément, c'est qui? Les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Hey, put the pictures up again. Put the pictures up again. Les navires. Et lis verset 2 encore. Qu'est-ce que ça dit? Je suis assis dans le siège au milieu des mers. Ézéchiel 28, verset 2. Fils d'homme, dis au prince de Tyr, ainsi dit le Seigneur Dieu, parce que ton cœur s'est énorgueilli et que tu as dit, je suis un Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au milieu des mers. Au milieu des mers. Donc, comme vous pouvez voir, vous voyez le drapeau. C'est quel drapeau? Le drapeau des États-Unis. Donc, les États-Unis sont redoutables avec leur marine de guerre. OK? Tu entends beaucoup parler de Marines. The Marines, I need to join the Marines. Ça, c'est de quoi ça parle? Qu'est-ce qu'on est en train de lire en ce moment-là? Donc, relis encore relis verset 3 encore. Verset 3. Voici, tu es plus sage que Daniel. Aucun secret ne t'est caché. Aucun secret leur est caché, vas-y. Par ta sagesse et par ta compréhension, tu t'es procuré des richesses. Donc, tu vois, par ta sagesse et ta compréhension et ton intelligence, ils se sont procurés quoi? Des richesses. Donc, la sagesse des États-Unis leur a permis de créer quoi? La plus grande technologie sur la Terre. La plus grande technologie sur la Terre. Et cette technologie-là, ils partagent ça avec qui? Avec les Israéliens, les fake juifs, les faux juifs, avec les Britanniques. Et ils sont rendus riches grâce à cette technologie-là qui leur a permis de créer quoi? Des armes de guerre, des armes nucléaires, des bombes, des missiles, etc., etc. Donc, Tyr, ici, ça ne peut pas parler du Liban. Ça ne peut pas parler des Kamites, des Africains. Ça parle de qui? Ça parle des États-Unis d'Amérique. On avait un négro, on était à Ottawa, qui voulait débattre de ça. Allez, on l'a pas occupé, bro. T'es pas à notre niveau, pas maintenant. On lit ça encore? Par ta sagesse et par ta compréhension, tu t'es procuré des richesses. Et tu t'es procuré de l'or et de l'argent dans tes trésors. De l'or et de l'argent dans tes trésors. Donc, encore une fois, par sa sagesse et par leur commerce, ils ont accru leur richesse, leur commerce mondial. Maintenant, on retourne dans Zacharie. Zacharie chapitre 9, verset 3. Et Tyr s'est bâti une forteresse et a amassé l'argent comme la poussière. Donc, encore une fois, ce Tyr,
De qui ça parle? Ça parle de l'homme blanc, Ésaü, les États-Unis d'Amérique. Vas-y. Et l'or comme la boue des rues. Voici, le Seigneur la chassera, et il frappera sa puissance dans la mer. Tu vois, le Seigneur fera quoi? Le Seigneur la chassera, et il frappera sa puissance dans la mer. Dieu va détruire leurs marines, leurs bateaux, leurs navires. C'est ça qui va arriver. Ils vont être détruits dans la mer. On lit ça encore? Voici, le Seigneur la chassera, et il frappera sa puissance dans la mer, et elle sera dévorée par feu. Et la Bible te dit comment ils vont être frappés. Par feu. Par feu. Maintenant, check ça. Keep reading. Ashkelon le verra. Ashkelon, c'est qui? Ashkelon, c'est les Israéliens. Les faux juifs. Ashkelon les verra. Pourquoi ça dit Ashkelon? Ashkelon les verra. Relis ça encore? Ashkelon le verra. Et craindra. Et craindra. Pourquoi? Parce que les États-Unis, pourquoi est-ce qu'ils vont être sur la mer? Ils vont être sur la mer pour venir prêter main forte aux Israéliens. Ils vont venir pour prêter main forte. Pourquoi est-ce qu'ils vont venir prêter main forte aux Israéliens? Souvenez-vous, on a lu ça la semaine dernière. Les Arabes ne vont pas juste rester là puis continuer à se faire fouetter, continuer à se faire... Non, ils vont se lever. Ils vont se lever. Et les États-Unis vont devoir faire quoi? Vont devoir venir prêter main forte aux Israéliens. Donc, lorsqu'ils vont essayer de venir prêter main forte aux Israéliens sur la mer avec leurs navires, qu'est-ce qui va arriver? Relis ça encore. Ashkelon. Ashkelon le verra et craindra. Gaza aussi le verra. Et Gaza aussi. Donc, encore une fois, les États-Unis vont venir et ils vont être détruits. Et pourquoi est-ce que ça dit Ashkelon vont craindre? Parce qu'ils vont voir la destruction. Ils vont voir la destruction de Tyr. Ils vont voir la destruction de leurs frères édomites des États-Unis dans la mer. Après ça, ça dit quoi? Après ça, ça dit Gaza quoi? Gaza aussi le verra. Gaza aussi vont voir la même chose. L'homme blanc va... Tu sais quoi? Qu'est-ce que ça veut dire là? Parce que Gaza, aujourd'hui, c'est qui? Gaza, c'est les Arabes, right? Ça te dit Gaza aussi vont voir quoi? La destruction des États-Unis d'Amérique. La destruction de Tyr, right? Ça, c'est la preuve, qu'est-ce qu'on est en train de dire là, quand ça dit Gaza le verra, c'est la preuve que les Israéliens vont prendre Gaza. Parce que les États-Unis vont venir sur la mer, pourquoi? Pour aider les Israéliens, pas pour aider les Palestiniens, pas pour aider les Arabes. Donc cette partie-là, relis-la encore. Gaza aussi le verra. Donc l'homme blanc va prendre Gaza, yes, à 100%. 100%. Regardez le développement de ce qui se passe aujourd'hui dans le Moyen-Orient. Les Israéliens vont prendre la terre de Gaza. It's gonna happen. Go ahead, vas-y. Gaza aussi le verra et sera en grande douleur, ainsi qu'Écron, parce que Hold on. Donc encore une fois, donc quand ça parle de Gaza, donc quand les États-Unis vont venir pour aider les Israéliens à l'accomplissement de ce verset, encore une fois, Gaza sera en possession des Israéliens et non des Palestiniens. Donc relis, vas-y, Écron. Ainsi qu'Écron. Donc Écron vont voir la même chose aussi, vas-y. Parce que ce à quoi elle s'attendait l'aura rendue honteuse. Continue. Et le roi de Gaza périra. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont établir un leader à Gaza. Ils vont établir un leader à Gaza. Mais qu'est-ce qui arrive à ce leader-là? Et le roi de Gaza périra. Il va périr, vas-y. Et Ashkelon ne sera plus habité. Ashkelon ne sera plus habité. Ashkelon, ça va être dévasté. Ils ne seront plus habités, vas-y. Et un bâtard demeurera dans Ashdod. Et un quoi? Un bâtard demeurera dans Ashdod. Un bâtard demeurera dans Ashdod. Donc, souvenez-vous, comme on dit dans Job 11, verset 6, les secrets de la sagesse sont doubles. Parce qu'un bâtard, en ce moment, est déjà dans Ashdod. Qui est ce bâtard-là? Les faux juifs. Les faux juifs. Continue. Et je retrancherai l'orgueil des Philistins. Les Philistins qui sont qui encore? Les Palestiniens. Leur orgueil va être retranché. Ça veut dire quoi? Ils vont être détruits aussi. Vous lisez encore? Et un bâtard demeurera dans Ashdod. Et je retrancherai l'orgueil des Philistins. Et j'ôterai son joug de sa bouche et ses abominations d'entre ses dents. Mais celui qui reste, lui-même, sera pour notre Dieu. Donc celui qui reste, c'est qui? Celui qui reste, ce sont les enfants d'Israël. Celui qui reste, qui sera pour notre Dieu, ce sont qui? Ce sont les enfants d'Israël. Continue. Il sera comme un gouverneur en Juda, et Écron
comme un Jébusite. Et un Jébusite, dans ce verset-là, quand ça dit écrou comme un Jébusite, ça veut dire sera comme un esclave. C'est ça que ça veut dire. Sera comme un esclave. T'as quel verset? Verset 7? C'était verset 7. Vas-y, continue. Verset 8. Et je camperai autour de ma maison à cause de l'armée. Donc, je camperai autour de ma maison. La maison de Dieu, c'est où? La maison de Dieu, c'est Jérusalem. La maison de Dieu, c'est la terre d'Israël. Il a dit, il va camper autour de sa maison. Relis ça encore. Et je camperai autour de ma maison à cause de l'armée. À cause de la guerre qui va être en train de se passer en ce moment, vas-y. À cause de celui qui passe là. Et à cause de celui qui retourne. Et aucun oppresseur. Stop. Hold on. Relis ça encore. À cause de quoi? À cause de celui qui passe là. Vas-y. Et à cause de celui qui retourne. Qui est destiné à retourner dans leur terre? We are. That's right. Guess who's the Jew? We are. You're not. On est destiné à retourner dans notre terre. Vas-y. Et aucun oppresseur ne traversera jamais plus. Car maintenant ai-je vu de mes yeux. Tu vois, aucun oppresseur va passer dans la terre encore pour prendre la terre comme si la terre leur appartient. Pas des Arabes, pas des Européens, non. Aucun oppresseur. Et après ça, ça dit quoi? Car maintenant j'ai vu de mes yeux. C'est-à-dire que Dieu qui voit tout ce qui se passe, là il voit avec ses yeux, il voit d'un bon œil. Un bon œil pourquoi? Pour protéger son peuple. Pour faire en sorte que son peuple puisse retourner dans leur terre sain et sauf. C'est belle bagaille, monsieur, dame. Va dans Ézéchiel. Ézéchiel 26. Ézéchiel 26, le verset 15. Ézéchiel 26, verset 15. Ainsi dit le Seigneur Dieu à Tyr, les îles ne trembleront-elles pas au bruit de la chute? Donc encore une fois, de qui on parle? Les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique qui vont chuter. Les États-Unis d'Amérique qui vont tomber. Ils sont encore? Les îles ne trembleront-elles pas au bruit de ta chute lorsque gémiront les blessés? Lorsque le carnage se fera au milieu de toi? Donc ils vont avoir des blessés, ils vont avoir du carnage au milieu d'eux, vas-y. Alors tous les princes de la mer descendront de leur trône et ôteront leurs robes et retireront leurs vêtements brodés et ils se revêtiront de frayeur. Ils s'assieront sur la terre et ils trembleront à tout moment et seront étonnés à cause de toi. Ils vont être stupéfiés à cause de qui? À cause des États-Unis d'Amérique qui vont tomber. Donc les nations, les alliés des États-Unis d'Amérique vont être dans l'étonnement, dans la frayeur. Ok? Ils vont être étonnés de voir quoi? De voir la destruction de cette grande nation, cette grande puissance mondiale. Continue. Et ils prononceront une lamentation sur toi et te diront, comment es-tu détruite, toi qui étais habité par ceux qui parcourent la mer? Comment relis ça? Comment es-tu détruite quoi? Toi qui étais habité par ceux qui parcourent la mer. Tu vois, leur navire, ok, leur force qu'ils avaient dans la mer, Dieu a dit, comment les nations qui vont voir ça vont dire, comment ça t'a été détruite? Continue. Ville renommée. Ville quoi? Ville renommée. Stop there, stop. Ville renommée. Ville renommée. Ville renommée. On va revenir là, avant l'Apocalypse 17. Apocalypse 17, verset 18. Ville renommée. Apocalypse 17, verset 18. Et la femme que tu as vue est cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. Relis ça encore. Et la femme que tu as vue. Et la femme que tu as vue. Et la femme que tu as vue, vas-y. Et cette grande ville. Et cette grande ville renommée. Et cette grande ville renommée. Donc, vous voyez comme dans ce chapitre-là, ça parle de qui? Babylone la Grande. Les États-Unis d'Amérique. Mais dans Ézéchiel 26, ça appelle ça qui? Tyr. Mais ça parle de la même chose, ça parle de la... Prophétiquement, ça parle de qui? La même nation dans les derniers jours qui vont régner sur la terre. Comment est-ce qu'on fait pour savoir ça? Parce que Job 11, verset 6 dit, les secrets de la sagesse sont doubles. That's right. Les secrets de la sagesse sont doubles. Donc relis ça encore, verset 18. Apocalypse 17, verset 18. Et la femme que tu as vue est cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. Cette grande ville qui règne sur toute la terre. Qui règne? Est-ce que c'est le Liban qui règne sur toute la terre? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est le Ghana qui règne sur toute la terre?
Non. Est-ce que c'est le Panama? Est-ce que c'est Haïti? Qui règne sur toute la terre? Les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'est eux qui sont la grande puissance mondiale qui règne sur toutes les nations sur la terre. Au cas où est-ce que vous avez un doute que selon la Bible, la Babylone la grande, ce sont les États-Unis d'Amérique, voici le verset. Voici le verset. La grande ville renommée qui règne sur tous les rois de la terre. Va dans le prochain chapitre, chapitre 18, verset 10. Révélation 18, verset 10. Se tenant loin par crainte de son tourment, disant, hélas, hélas, cette grande ville, Babylone, cette puissante ville. Tu vois, cette grande ville, la grande ville renommée, cette puissante ville, vas-y. Car en 1 heure, ton jugement est venu. Un jugement de Dieu. Souvenez-vous, on avait lu ça dans la semaine dernière. La coupe de la fureur de Dieu. La coupe de la fureur de Dieu que toutes les nations vont boire de cette coupe-là. On a bu de cette coupe-là. Comment est-ce qu'on sait? Deutéronome 28. On a bu de cette coupe-là. Donc Dieu a dit quoi? Dieu a dit, j'ai puni mon propre peuple. Ils ont bu de cette coupe-là. Et vous, les autres nations, vous allez rester impunis? Non, bah, ils pas fait comme ça, même. C'est ça que Dieu a dit. On lit ça encore? Se tenant loin par crainte de son tourment, disant, hélas, hélas, cette grande ville, Babylone, cette puissante ville, car en 1 heure ton jugement est venu. Vas-y. Et les marchands de la terre pleureront et mèneront deuil sur elle. Donc tu vois, les marchands de la terre pleureront et vont mener deuil sur elle. C'est la même chose qu'on est en train de lire dans Ézéchiel. C'est quel verset que tu es là? Verset 11. Verset 11, vas-y, finis verset 11. Car personne n'achète plus leurs marchandises. Car personne n'achète plus leurs marchandises. Souvenez-vous, qu'est-ce que ça disait dans Ézéchiel 28? Ils sont devenus riches à cause de leur sagesse, à cause de leur technologie, à cause de leur richesse, de leur commerce. Mais il va y avoir un temps où est-ce que ils vont plus être reconnus comme une puissance mondiale côté économique. Pourquoi? Parce qu'ils vont être détruits en guerre. Vous allez retourne dans Ézéchiel. Ézéchiel 26, verset 16. Alors tous les princes de la mer descendront de leur trône et ôteront leurs robes et retireront leurs vêtements brodés. Et ils se revêtiront de frayeur. Et ils s'asserront sur la terre et trembleront à tout moment. Et seront étonnés à cause de toi. C'est la même chose qu'on vient juste de lire dans Apocalypse 18. Vas-y. Et ils prononceront une lamentation sur toi. Encore une fois, comme on vient juste de lire. Vas-y. Et te diront, comment es-tu détruite, toi qui étais habité par ceux qui parcourent la mer, ville renommée. Ville renommée. Ville renommée, Babylone la grande. Une puissance dans la terre. Un puissant royaume qui va chuter, vas-y. Ville renommée qui était puissante sur la mer. Toi qui était quoi? Qui était quoi? Qui était puissante sur la mer. Qui était puissante sur la mer. La ville qui était redoutable, qui avait avec sa puissance navale, avec des bases militaires sur les eaux de la mer. Bro, qu'est-ce qu'on lit là? C'est quoi? La Bible 100% véridique. That's right. 100% véridique, prophétisé. Vous allez voir que toutes les choses qu'on est en train de lire vont arriver. Vont arriver. C'est pour ça, si tu demandes à ton pasteur, qu'est-ce qui va arriver? Oh, il faut juste croire en Jésus. Mettez votre confiance, acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Boy, no way, boy. C'est ça le sort d'où fait, oui. Pas besoin d'étonner, il y a un petit monde. Accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Ils ne sont pas capables d'aller dans les Écritures pour vous donner aucune réponse. Aucune réponse de qu'est-ce qui va arriver dans la guerre, les guerres, ok, dans le Moyen-Orient, en Europe, en Asie. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien vous dire par rapport à ça. Mais ce sont les prophètes de Dieu. Sure. Read again. Ville renommée qui était puissante sur la mer. Toi et tes habitants qui semiez votre terreur sur tous ceux qui la fréquentent. Tu vois, toi et tes habitants qui semiez votre terreur sur tous ceux qui la fréquentent. Wow. On va revenir là. Pourquoi on va dans Jérémie 49, verset 16, pour expliquer. Quand ça dit, toi et tes habitants qui semiez votre terreur sur tous ceux qui la fréquentaient.
On va expliquer ça. Jérémie 49, verset 16. Jérémie 49, verset 16. Pour confirmer encore une fois de qui est-ce que ça parle. Qui sème sa terreur sur la terre entière. Lis. Ta terrible nature t'a trompé, ainsi que l'orgueil de ton cœur. Ô toi qui demeures dans les creux des rocs, qui tiens le sommet de la colline, même si tu aurais fait de ton nid aussi haut comme l'aigle, je t'en ferai descendre, dit le Seigneur. Et Édom. Oh, qui? Édom. Qui? Édom. Ouais, c'est pour ça que j'ai rien dit, bro. J'ai rien dit, là. Quand elle a lu verset 16. Parce que je voulais que vous voyez vous-même de qui est-ce que ça parle. Ça parle de Édom. Édom. Les Blancs. Relis verset 16 encore. Ta terrible nature t'a trompé, ainsi que l'orgueil de ton cœur. Ô toi qui demeures dans les creux des rocs. Eux qui demeurent dans les creux des rocs, ce sont eux qui sont les hommes des cavernes. L'homme de Cro-Magnon. Les Caucasiens, d'où est-ce que le mot Caucasien vient? Les montagnes de Caucus. Ok? Les montagnes d'Europe en Russie. Vas-y. Qui tient le sommet de la colline, même si tu aurais fait ton nid aussi haut comme l'aigle. Est-ce qu'ils ont fait leur nid aussi haut comme l'aigle? C'est pour ça qu'ils ils vont dans l'espace. Quand ils sont allés dans l'espace, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'aigle a atterri. C'est quoi le symbole des États-Unis d'Amérique? L'aigle. L'aigle. C'était quoi le symbole des Romains? Le symbole des Grecs. Le symbole de toutes les nations puissantes qui se sont levées dans la nation d'Édom, dans la race d'Édom, dans les Blancs. L'aigle. Continue. Je t'en ferai descendre, dit le Seigneur. Dieu a dit, moi, il faut descendre, oui. Pas le faire descendre. Tu vas aller dans l'espace, puis te pavaner comme si tu étais Dieu, m'a fort descendre. Vas-y. Et Édom sera une désolation. Quiconque passera près d'elle en sera étonné. Et Édom sera une désolation. Ils vont être détruits, vas-y. Et sifflera à cause de toutes ses plaies. Continue. Comme dans la subversion de Sodome et Gomorrhe. Comme qui? Comme dans la subversion de Sodome et Gomorrhe. Parce que Sodome et Gomorrhe ont été détruits comment? Avec le feu. That's right. Avec le feu. Donc Édom sont prophétisés d'être détruits comment? Avec le feu. Continue. Et des villes voisines, dit le Seigneur, personne n'y habitera et aucun fils d'homme n'y demeurera. Ça c'est verset 18. Yes, sir. Donc encore une fois, donc Édom, les États-Unis, l'OTAN, le Canada, toutes les nations européennes, Édom vont être détruits par le feu. Par le feu. Retourne où est-ce que tu étais? Ézéchiel 26. Ézéchiel 26, verset 18. Maintenant. Non, verset 17. Et ils prononceront une lamentation sur toi et te diront, comment es-tu détruite, toi qui étais habitée par ceux qui parcourent la mer, ville renommée, qui était puissante sur la mer, toi et tes habitants qui semiez votre terreur sur tous ceux qui la fréquentent. Pourquoi? Parce que leur nature, c'est une nature terrible. C'est quoi? Reste là, on va revenir là. Va dans Ésaïe 14. Ésaïe 14, verset 4. Encore une fois, pourquoi? Pour expliquer la terreur que ces blancs-là causent sur la terre entière. Lis ça, Ésaïe 14. Ésaïe 14, verset 4. Que tu prononceras ce proverbe contre le roi de Babylone. Le roi de qui? Le roi de Babylone. Le roi de Babylone, vas-y. Et tu diras, comme l'oppresseur a cessé, la cité dorée a cessé. Donc tu vois, ça donne un autre nom. Ça disait la ville renommée. Là maintenant, ça te dit quoi? La cité dorée. La cité dorée, ça parle de qui? Ça parle de la même nation. Les États-Unis d'Amérique, vas-y. Et tu diras, comme l'oppresseur a cessé, la cité dorée a cessé. Le Seigneur a brisé la houlette des pervers. La houlette des pervers, vas-y. Et le sceptre des dirigeants. Continue. Celui qui frappait les peuples avec courroux. Avec quoi? Avec courroux. Celui qui frappe les peuples avec la colère, avec terreur, qui met la frayeur en tous les peuples, dans toutes les nations sur la terre. Relis ça encore. Celui qui frappait les peuples avec courroux. De coups incessants. De quoi? De coups incessants. De coups incessants. Pourquoi? Parce que c'est un homme de guerre. Ésaïe est un homme de guerre. Il a été sa bénédiction, c'est quoi sa bénédiction? C'est l'épée. D'aller en guerre à droite, à gauche. Même ceux qui sont en paix avec lui. Sa nature, c'est quoi? Sa nature, c'est d'être terrible, c'est d'inflicter la terreur. Et tu sais ce qui est drôle? Ils vont te dire dans les nouvelles que les Arabes, ce sont eux les terroristes. C'est eux les terroristes. Mais selon la Bible te dit que
c'est Ésaü, c'est Édom. Leur nature, c'est quoi? Leur nature, c'est la terreur. Et qu'est-ce qu'on on est en train de lire un exemple de ça. Relis ça encore, verset 6. Celui qui frappait les peuples avec courroux de coups incessants, celui qui gouvernait les nations avec courroux, est persécuté et personne ne l'empêche. Et maintenant, il va avoir un temps où est-ce que lui, il va être persécuté. Je peux le manger coups. Il va manger des coups incessants. That's right. Ok, retourne où est-ce que tu étais. Donc, on est allé là, pourquoi? Pour montrer que le peuple qui sème la terreur, que sa nature terrible, sa terrible nature, c'est qui? C'est Édom. C'est l'homme blanc. Retourne à Ézéchiel. Ézéchiel 26, verset 17. Ils prononceront une lamentation sur toi et te diront, comment es-tu détruite, toi qui étais habité par ceux qui parcourent la mer, ville renommée, qui était puissante sur la mer, toi et tes habitants qui semiez votre terreur sur tous ceux qui la fréquentent. Continue. Maintenant, les îles seront effrayées au jour de ta chute. Tu vois, les îles seront effrayées au jour de ta chute, vas-y. Oui, les îles qui sont dans la mer seront troublées à cause de ta sortie. Car ainsi dit le Seigneur Dieu, lorsque je ferai de toi une ville ravagée, comme sont les villes qui sont inhabitées, lorsque je ferai monter l'abîme sur toi, et de grands eaux te couvriront. Donc vous allez voir la terre entière va être troublée lorsque les États-Unis d'Amérique vont tomber. Continue. C'est à quel verset? Verset 19? Verset 20, c'est ça. Verset 20, vas-y. Lorsque je te ferai descendre avec ceux qui descendent dans la fosse. Donc prêtez bien attention à ce verset-là. Relis ça encore. Lorsque je te ferai descendre avec ceux qui descendent dans la fosse, avec le peuple d'autrefois, et je te placerai dans les lieux bas de la terre, dans les lieux depuis longtemps désolés, avec ceux qui descendent dans la fosse, afin que tu ne sois plus habité, et je rétablirai la gloire dans la terre des vivants. Ça dit quand je te ferai descendre avec ceux qui descendent dans la fosse. Dans la fosse. Donc prêtez bien attention, la fosse, quelle fosse? De quoi ça parle? La fosse, avec le peuple d'autrefois, et je te placerai dans les lieux bas de la terre. Donc les lieux bas de la terre, c'est cette même fosse-là. Dans les lieux depuis longtemps désolés. On retourne à l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse 17. Apocalypse 17, verset 7. De quoi est-ce que ça parle? La fosse. Donc, cette même fosse-là, Dieu a dit que quand ils vont être détruits, Dieu a dit, il va falloir retourner dans la même fosse-là. C'est ça qu'ils vont retourner. Certes, là, beaucoup d'entre eux vont mourir, mais ils ne vont pas tous mourir. Ce n'est pas tout Édom qui va mourir. Non, beaucoup d'entre eux vont retourner dans, qu'est-ce qu'on va juste de lire là? Ok, je te ferai descendre avec ceux qui descendent dans la fosse. Maintenant, on va voir de quoi est-ce que ça parle. C'est quoi la fosse? Apocalypse 17, verset 7. Apocalypse 17, verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi es-tu émerveillé? Je vais te dire le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Ouais, ça parle encore de qui? La même femme. La même femme. Le mystère de quoi? Relis ça encore. Je vais te dire le mystère de la femme et de la bête qui la porte, laquelle a les 7 têtes et 10 cornes. Tu vois, les 7 têtes et les 10 cornes. Donc les 7 têtes, c'est la Grèce, Rome, l'Espagne, la France, l'Allemagne. Donc, je recommence. La Grèce, Rome, l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Russie et la Grande-Bretagne. Okay? Ce sont les 7 empires majeurs d'Édom. Et ensuite, ça te dit quoi? Ça te dit les 10 cornes. Les 10 cornes, c'est qui? Les 10 cornes, c'est l'OTAN. Okay? L'Union européenne. La bête que tu as Put vue. it back. Keep it up. I'll tell you when to take it down. Go ahead, verset 8. La bête que tu as vue était et n'est pas. Donc la bête que tu as vue, il y a une bête que Jean a vue. Just by the way, cette bête-là n'est pas dans les 7. Et on va lire ça. La bête que Jean a vue, vas-y. La bête que tu as vue était et n'est pas. Pourquoi ça dit qu'il n'est pas? C'est parce que cette bête-là n'était pas en existence au moment où est-ce que Jean a écrit ça. Donc la bête que tu as vue dans ta vision, mais qui n'est pas encore en existence, vas-y. Et elle s'élèvera de la fosse sans fond. Relis ça encore. Et elle s'élèvera de la fosse sans fond. Elle s'élèvera de la fosse sans fond. La même fosse qu'on vient juste de lire dans Ézéchiel. Donc la fosse sans fond, cette même fosse-là, ce pays-là est destiné à retourner dans cette fosse-là. Ce peuple-là est destiné à retourner dans cette fosse-là. Comme c'est marqué dans Ézéchiel 26. Continue.
et ira à la perdition, et ceux qui demeurent sur la terre, dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Pourquoi leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie? C'est parce que ce monde-là qui sont sur la terre, ils vont adorer cette bête-là. Ils vont adorer cette bête-là, vas-y. C'est pour ça qu'on lit dans la Bible, il y a l'image de la bête, qui est la fausse image de Jésus-Christ, l'homme blanc. On lit cette partie-là encore? Et ceux qui demeurent sur la terre, dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Qu'est-ce qu'ils vont faire? S'interrogeront. Ils vont s'interroger. Ça, c'est verset 8? Yes, sir. Donc, descend à verset 11. Donc, Verset souvenez-vous, qu'est-ce 11. que j'ai dit? J'ai dit, cette bête-là, dont ça parle dans verset 8, ne fait pas partie de les 7 bêtes qu'on voit à l'écran. On va voir qui est cette bête-là, vas-y. Verset 11. Et la bête qui était et qui n'est pas. La bête qui était dans ta vision, mais qui n'est pas encore en existence, Jean, vas-y. Est elle-même le 8e. Le quoi? Est elle-même le 8e. Cette bête-là est la bête numéro 8. La bête numéro 8, vas-y. Est elle-même le 8e. Et est d'entre les 7. Et elle est d'entre les 7. Donc la 7e bête, c'est qui? C'est la Grande-Bretagne, n'est-ce pas? Comment est-ce que les États-Unis ont pris naissance? Les États-Unis ont pris naissance en quoi? 1776 ou 77? 76, right? 1776. En faisant la guerre avec qui? La Grande-Bretagne. En faisant la guerre de l'indépendance contre la Grande-Bretagne. Donc la 8e bête, qui est des 7, qui vient de la 7e bête, c'est qui? C'est les États-Unis d'Amérique. Ok, les États-Unis d'Amérique viennent de la 7e bête, qui est la Grande-Bretagne. Tu peux retirer, you can take it off the screen. Et la fosse sans fond, c'est quoi la fosse sans fond? C'est l'Europe. Ok, la fosse sans fond, c'est l'Europe, les cavernes, les montagnes Caucasus, d'où les Blancs viennent. Et la Bible te dit qu'ils vont retourner. Ils vont y retourner. C'est pour ça, si vous regardez l'Europe, pourquoi ça dit la fosse sans fond? Regardez l'Europe. Pour que l'Europe puisse prospérer comme il prospère aujourd'hui. Des endroits où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de terrain fertile dans ces endroits-là. La seule façon que l'Europe peut prospérer, c'est en pillant quel endroit? L'Afrique. En pillant les ressources des autres pays pour pouvoir rendre l'Europe comme un pays qu'aujourd'hui, si tu dis à ta femme, c'est où tu vas aller, en allant en vacances, où tu vas aller? Ah, moi je vais aller en France, amène-moi en France. Hein. Il va aller en Europe, c'est en Europe qu'il va aller. L'Europe, la Bible appelle l'Europe la fosse sans fond. Ok? Ça, t'as lu tout verset 11? Non. Ok, relis encore du début. Et la bête qui était et qui n'est pas est elle-même le 8e et est d'entre les 7 et va à la perdition. Il va à la perdition. Pourquoi? Parce que c'est l'homme blanc, c'est le diable. L'homme blanc, c'est le fils de l'enfer. Ok? Nous sommes les enfants de Dieu, ils sont les enfants du diable. C'est pour ça que ça dit qu'ils vont à la perdition. Après, ce que fini, tu vas retourner dans Ézéchiel. Comme je dis, ça n'allait pas être une longue classe. Ézéchiel 26, verset 20. Ézéchiel 26, verset 20. Lorsque je te ferai descendre avec ceux qui descendent dans la fosse, avec le peuple d'autrefois, et je te placerai dans les lieux bas de la terre. Donc les lieux bas de la terre, la fosse sans fond, l'Europe. Ils vont retourner là. Et quand ils vont retourner là, ils ne vont pas retourner là comme des ducs, ils ne vont pas retourner là comme des rois, ils vont retourner là dépouillés, destitués, détruits, appauvris. Continue. Dans les lieux depuis longtemps désolés, avec ceux qui descendent dans la fosse, afin que tu ne sois plus habité. Et je rétablirai la gloire dans les terres des vivants. Donc tu vois, quand ça dit afin qu'il ne soit plus habité, il n'y aura plus personne qui va habiter les États-Unis d'Amérique. That's right. Les États-Unis d'Amérique vont être détruits par le feu. Il n'y a personne qui va habiter là. Après ça dit quoi? Ça dit et je rétablirai la gloire dans la terre des vivants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le royaume de Dieu va être établi sur la terre. Continue. Je ferai de toi une terreur et tu ne seras plus. Et bien qu'on te cherchera, néanmoins, tu ne seras plus jamais trouvé, dit le Seigneur Dieu. Donc, tu vois, Dieu a dit, je ferai de toi une terreur. Donc, la même façon qu'ils sont une terreur, ils sont terribles, ils terrorisent les peuples aujourd'hui, Dieu a dit, leur destruction va être tellement grande
Leur destruction va être tellement grande, je ferai de toi une terreur. C'est quoi? Va dans Ésaïe. Oh. Isaïe 66, verset 24. Voici pourquoi ça dit je ferai de toi une terreur. Vas-y. Et ils sortiront et regarderont les cadavres des hommes qui ont transgressé contre moi. Donc ça, les cadavres de ceux qui auront transgressé contre Dieu, ce sont les enfants d'Israël qui vont périr avec les États-Unis d'Amérique. Vas-y. Car leur ver ne mourra pas, leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront en répugnance à toute chair. Ils seront une répugnance, ils seront en terreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu veux avoir l'exemple de quoi ne pas faire, tu vas être capable de voir, de regarder comme exemple ceux qui ont transgressé contre Dieu. Donc il n'y a personne qui va habiter les États-Unis d'Amérique. Mais leur destruction vont être là comme un monument. Comme ça, quand tu vas au musée, pour voir des monuments, pour voir qu'est-ce qui est arrivé. Oh, en l'an 1700, qu'est-ce qui va arriver? C'est lorsque les États-Unis d'Amérique vont être détruits, ça va être comme un musée. Ça va être capable de voir, ça va être une terreur, ça va être en terreur pour que les nations puissent savoir je ne vais pas faire ce que les États-Unis d'Amérique ont fait. That's right. Retourne dans Ézéchiel, verset 21. Ézéchiel 26, verset 21. On va conclure sur ça, vas-y. Je ferai de toi une terreur, et tu ne seras plus, et bien qu'on te cherchera. Et bien qu'on te cherchera, vas-y. Néanmoins, tu ne seras plus jamais trouvé, dit le Seigneur Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont être exterminés. Éventuellement, ils vont être exterminés. OK? Donc, si Dieu veut, prochaine classe, on continuera encore une fois sur la même lignée. Pourquoi? Parce que on doit être capable de savoir qu'est-ce qui va arriver, les nations qui vont être incluses dans la guerre d'Armageddon. Et, c'est quoi? Dernier verset. Alors, 1 Pierre 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. La destruction, vas-y. En lequel les cieux passeront avec un grand bruit. Donc, les cieux qui vont passer avec un grand bruit. C'est quoi le bruit? C'est quoi le... Let me see if IT is in space. C'est quoi le bruit? There we go. Ça, le bruit. C'est les bombes, les missiles qui vont tomber. That's Quand ça right. dit les cieux... Relis ça encore. Les cieux. En lequel les cieux passeront avec un grand bruit. Les cieux qui vont passer avec un grand bruit, c'est les gouvernements qui gouvernent aujourd'hui. Les États-Unis d'Amérique, l'OTAN. OK? Ils sont dans leur royaume des cieux aujourd'hui, pendant que nous sommes en enfer. Donc, leur royaume vont passer avec un boum. Vas-y. Et les éléments se dissoudront par une ardente chaleur. La terre aussi, et les œuvres qui sont en elle brûleront. Voyant alors que toutes ces choses seront dissoutes. Voici d'où est-ce que là maintenant, vous devez vous poser cette question-là. Vous qui disiez que vous croyez en Dieu. Regardez ça encore, verset 11. Voyant alors que toutes ces choses seront dissoutes. Comprenant que ces choses vont arriver. Les guerres vont arriver. Armageddon va arriver. Les nations vont être détruites. L'homme blanc va être détruit. Vas-y. Quelle sorte de personne devez-vous être en tout saint comportement et probité? Voici la question. Voici qu'est-ce que la Bible dit. Quel genre de personne est-ce qu'on est supposé être? Quel genre de personne est-ce qu'on est supposé être en ayant cette compréhension-là? Là, c'est vraiment ceux qui disent, qui croient, qui comprennent qui sont les enfants d'Israël, qui comprennent qu'ils doivent observer les commandements de Dieu. Ce verset-là s'adresse à nous. Quel genre de personne est-ce qu'on est supposé être? Donc, sur ce, frères et sœurs, j'espère que vous avez pris des bonnes notes.